Je suis Renée Ibouda et je suis une survivante du cancer du sein. Slam, poésie des déesses, déesses de poésie. Vu que cette vie n'offre pas de rose, donc la vie n'a rien de rose. Jeune fille, ayant une poitrine animée par une douleur atroce, les jours sont de moins en moins roses car tu ignores les symptômes de cette maladie atroce. Femme, issue d'une famille pauvre où on ne connaît pas la vie en rose, le Mapan, la favelas est ton lieu de résidence où bon nombre de jeunes filles ne connaissent pas la vie en rose. Ta partie intime, souvent gouvernée par le cancer de l'utérus qui n'a rien de rose, ce virus, timidement violent, est l'auteur de jours qui sont loin d'être roses. Lui étant un groupe de cellules cancéreuses qui se propagent petit à petit et peut détruire certaines parties intimes de ton corps de manière morose. L'idéal est de lutter contre cette maladie qui n'est pas agréable à la vue, contrairement à un bouquet de roses. L'ignorance est un fléau qui nous éloigne d'Octobre Rose. Le savoir est une arme qui nous rapproche d'Octobre Rose. Femme propose, Dieu dispose. Chaque jour suffit sa rose. Octobre Rose fait son apparition avec ses merveilles si roses qui glossent sa glosse en rose. Alors femme, lève-toi et ose. Fais ton test de dépistage pour bénéficier de l'ongori d'Octobre Rose. Jeune fille, lève-toi et prends courage. Fais ton test de cancérologie pour dire au quartier pour oiseau Mapan que le gorille n'est pas bolé avec Octobre Rose. Car plus tôt la maladie est détectée, aussitôt elle est traitée et éradiquée de votre corps si magnifique qu'une rose. Grâce à Octobre Rose, bon nombre de déesses saturées de délices africaines étincelantes de merveilles ont retrouvé la santé accompagnée du sourire fleurissant des 1000 roses. Alors, Betarea Benane, Batat Nabamam, Bania Batara Baito Nabandomana, Abota Orerea Wana Winche. Ensemble, luttons contre le cancer du sein et toute forme de cancérologie, car avec Octobre Rose, l'ongori n'est pas bolé pour retrouver sa santé afin de vivre un octobre en rose. Avec Octobre Rose, sa glosse en rose. Merci. À 17 ans, de manière précoce, j'étais en pleine adolescence et à cette époque-là, comme toute adolescente, très au fait de son corps, j'ai tout de suite perçu une certaine gêne, une certaine excroissance, une grosseur au niveau du sein qui m'a interpellée aussitôt et de ce fait, j'ai accouru auprès de ma mère qui, fort heureusement pour moi, étant une femme du corps médical, m'a tout de suite prise en main et menée auprès d'un spécialiste. Voilà. L'ignorance te souffle que le cancer ne concerne que nos mères et nos grands-mères. Que toi t'es bien trop jeune pour t'en soucier. Je suis Obam Dora, une jeune proie de ce monstre. Alors pour hâter un nouvel horizon au soir de ma vie, je viens chanter mes dernières oraisons. C'était une matinée obscure que tout a basculé, j'en suis sûre. Un grain présent dans mon sein, je sentais bien il n'avait rien d'un germe sain, comme l'ivraie obstiné à corrompre et défigurer ce que je portais avec fierté. Cette poitrine ferme et généreuse héritée de nos matriarches africaines et qui sont l'ombre d'une haine confirmait ma condition de femme autant que mon ADN. Je me demande encore
Pourquoi les ignorer ce matin-là? Je pense et repense dans ma tête ici et là, mais hélas, il est bien tard. Ce mal s'est emparé de mes jardins intimes, brisé ma vie sans raison légitime, avec un but ultime d'obstruer ma destinée, vidant mes seins de leur ébène couleur en laissant place à des douleurs sur douleurs. Et à mon chevet se tenait ma mère. Oui, ma petite maman qui s'efforçait d'esquisser un sourire à toute heure afin d'exorciser mes malheurs. Pourtant, je lisais bien dans ses yeux cette tristesse intense et l'impuissance qui s'affichait devant cette vie qui perdait tout son sang et tout son sens. Bon sang, moi Dora, j'aspirais à vivre 100 ans. J'ai à peine 23 ans et ma vie vient de s'éteindre. Il se fait noir. Et d'ici, j'entends les rires moqueurs de ce concert qui se sert de notre ignorance et de notre négligence. Je sens la torpeur qu'il répand au milieu de mes sœurs avec arrogance, parce qu'ils pensent m'avoir mise sur le tapis. Non, ce n'est pas fini. Moi, je suis le grain de blé tombé en terre qui meurt pour porter les fruits de force et de courage, d'assurance et d'espérance. Car, vois-tu, ma résilience me soustrait de ton étreinte. Je ne suis plus contrainte alors. Mes larmes se font armes et ma mort sonnette d'alarme pour lever cette armée de femmes unies à la bataille afin de faire cesser cette pagaille. Car voici le nouveau printemps. Le temps où fleurissent ces femmes décidées à se faire dépister, à se responsabiliser. Le temps où fleurissent ces femmes déterminées à résister à cette adversité. Le temps où fleurissent ces femmes qui jouent leur partition, pratiquant l'autopalpation avec attention. Car vois-tu, j'ai injecté en elles mon germe rebelle. Elles deviendront des modèles et marchent vers une vie en rose par ce slam meurtri qui se pose pour leur cause. Et moi, Obam Dora, je me tiens là dans le ciel, tel un arc-en-ciel, symbole, symbole, symbole des jours nouveaux. Slam. Le diagnostic à l'âge de 17 ans qui s'est imposé à moi était des tumeurs au niveau de mon sein. Je ne dirais pas une, mais plusieurs tumeurs, communément appelées des adénofibromes, qui avaient envahi l'entièreté de mon sein. Et voilà, donc un coup de massue qui vous tombe comme ça sur les épaules à l'âge de 17 ans. On vous apprend un mot qui pour vous était inconnu jusqu'alors, qui était le cancer du sein. Au prix que ça coûte, on a les doutes, on n'est pas sûr de mourir guéri aux petites gouttes, mais avec une panoplie d'inquiétudes. Je ne pourrais vous adoucir que si vous écoutez mes dires, ce qui sera émané attentivement de mon avaloir, retenant que rien n'est de m'en vouloir. Les paroles qui seront débitées s'envoleront, celles qui sont écrites séjourneront.
Écrivons, étudions, mémorisons, conservons. Surtout que, sereinement dans votre coin, il peut venir vous oindre le sein silencieusement. Dans vos éminences, il va séjourner en permanence. Vous aurez des pertes d'appétit en abondance, des sueurs nocturnes en persistance et des fatigues en constance. Il sera le maître de votre corps. Il vous fera l'amour corps sûr et dans le corps, sans votre accord. Vous aurez des douleurs nouvelles, voire prolongées sur le corpus. Vous aurez le sang dans les selles et les urines. Il faut donc faire une mammographie suivie d'une ponction après l'évolution. C'est pour nous, nous orphelins de père, nous orphelins de mère, qu'il faut le faire. Le battre pendant qu'il est encore frère par le fer. De peur d'être frère par l'ennemi qui n'est pas notre frère, mais notre barre de fer à défaire. Il faut vous couvrir de ses conseils pour ne pas attraper froid, mais avoir la foi que cette voie est la meilleure. Ah oui, sans distinction de peau, encore moins de religion. Il séjourne actuellement dans toutes les régions. Vous allez penser que c'est un kyste, c'est bel et bien lui qui nous fait un kiss. L'adversaire qui déforme les doudounes, qui attire les écoulements anormaux au niveau du nénin. Pas la peine de dramatiser ce truc anodin. Quand j'étais bambin, je prenais le bain. J'ai entendu et j'ai vu qu'il fait des orphelins. J'en suis un aujourd'hui. Dorénavant, il est devenu notre chemin de bataille. J'ai associé cette maladie au mot mort depuis longtemps. Alors la solution est simple. De temps en temps, parlons à nos proches qu'il est là au bout du nez. Pour le savoir, il faut faire un tour chez le docteur qui nous donnerait un traitement à suivre soigneusement à la lettre pour sauver les êtres que vous êtes, les êtres que nous sommes. À la suite, se faire dépister, lever le pied sur l'alcool, mieux gérer son ventre, lutter contre le stress. Alors si je dis tout, tout ne sera pas dit. Arslam Academy, Jazz. Le traitement, pour tout vous dire, le premier médecin auquel nous avons été confrontés a tout de suite dit à ma mère que la seule alternative pour moi était l'ablation totale du sein, ou sinon je mourrais et que je ne survivrais pas, etc. etc. Donc ma mère, je vous l'ai dit tantôt, étant elle-même du corps médical, a tenu absolument à avoir un avis contraire. Donc nous sommes partis et nous avons pu avoir cet avis contraire qui, lui, plutôt que de pratiquer une ablation du sein, a proposé et nous m'a fait subir une biopsie exérèse, communément appelée une chirurgie du sein, durant laquelle il a pu fort heureusement enlever toutes les tumeurs, tous les nodules, parce que ce sont des nodules, tous les nodules qui se trouvaient dans mon sein. Il faut, je tiens quand même à préciser qu'il y a deux types de nodules, hein. Il y a des nodules qui sont des souches, des cellules cancérigènes qui peuvent être bénignes et d'autres qui peuvent être malignes. Et dans mon cas, c'était des tumeurs malignes grâce à ce médecin qui a pu sauver mon membre, on va le dire ainsi, et pratiquer cette intervention qui, à la suite, a donné un traitement sous hormonothérapie pendant près d'1 an. Je ne m'expliquerai pas. Comprenne qui pourra. Double discours, double sens, double impact,
trouve le sens. Une dark prose pour une dark cause. C'est de la bastos, de 3 balles dans le barillet. Aujourd'hui, je suis un prisonnier et je disparaîtrai bientôt. Mais je suis fier de toutes ces vies que j'ai arrêtées, comme ces jeunes filles parties bientôt. Oui, je suis celui qui te tue, connaissances, amis et parents. De manière silencieuse, jusqu'en 2018, je tuais 1000 femmes par an. Le mal m'a toujours tiré son chapeau. Oui, je sais que tu vas être choqué, comme ces 3000 femmes chaque année qui n'ont pu m'échapper. Ces femmes à qui j'ai causé fatigue, amaigrissement, douleur et fièvre, puis ça va très vite, évanouissement, douleur pelvienne. Perte abondante anormale, saignement vaginal anormal. J'ai été mise au monde pour décimer les terriens. Oui, j'aime décimer les terriens. Je repère une proie et j'envoie mes agents sur le terrain. Rapports sexuels précoces, infidélité, multiplicité de partenaires, infidélité, virus HPV, tabac, MST. Tu aimes tellement le sexe que je t'attrape à ce tournant. Ce que j'adore sans cesse, c'est te faire vivre tous ces tourments. Il suffit d'une simple pénétration, ou d'un contact bucogénital, ou d'une caresse génitale. Le pire quand tu le fais les mains sales. Une seule de ces 4 choses et je te saisis. Non, aucune vulgarité, juste du dark slam, du répressif. Et au fond, je m'en fous que ça t'écœure, que tu te touffes dans ton cœur, te coupe le souffle tant que je détruis ton col, que je détruis ton corps, ou qu'ainsi que tes anticorps, la seule chose qui me plaise encore. Dans cette prison où je ressasse tous mes souvenirs, tous ces souvenirs où ta famille et toi, je vous arrache le sourire. Je prévoyais, entre 2030 et 2050, faire du mal à 400, 1000 à 700, 1000 femmes par an, desquelles je tuerais 311 000 à 500, 1000 femmes par an. Mais, en 2018, 194 pays lancèrent un mandat d'arrêt international contre moi. Oui, les mêmes qui te naquissent, te nourrissent, qui te soutiennent, te laissent tomber, ça ne finit jamais autrement. Moi qui brûle vos utérus et les enflamme. Moi qui devant vous peu à peu je crame. Moi la 12e cause de mortalité chez la femme. Moi le 4e cancer le plus fréquent chez la femme. J'ai perdu le procès de ma vie contre vaccination, dépistage et traitement. Je n'étais pas condamné à tort, mais j'ai fini condamné à mort. Condamné à subir chirurgie et chimiothérapie. Ma disparition sera très rapide. Double discours. Double sens, double impact, trouve le sens. Je ne m'expliquerai pas, comprenne qui pourra. Une grave dose de dark prose pour une dark cause, c'est de la bastos, de 3 balles dans le barillet. Slam Fury Concept. Fort heureusement ou malheureusement, je dirais, de manière insouciante. Parce que vous savez, quand on est jeune, on a 17 ans, on n'a pas forcément la même sensibilité qu'une femme de 30 ans ou qu'une femme de 40 ans qui serait confrontée à une maladie, à ce type de maladie. Et fort heureusement, je tiens quand même à le rappeler, pour moi, étant à cet âge précoce, j'ai pris cette nouvelle avec beaucoup de détachement. Avec beaucoup de détachement parce que, étant déjà de nature combative, je me suis projetée en me disant, et puis bien évidemment en googlisant, hein, en regardant à travers Internet et autres, je cherchais déjà les alternatives qui s'offraient à moi. Parce que si c'était l'ablation, tout de suite, je me projetais en me disant, ben, si j'ai droit à une ablation, faudra forcément chercher déjà une chirurgie reconstructrice, etc., etc. Donc, je prenais tout ceci avec beaucoup de détachement et pas beaucoup de sérieux, on va le dire ainsi.
J'étais très, très détachée. Je ne voyais pas le cancer comme étant une fatalité, chose qu'aujourd'hui je constate parce que malheureusement, certaines de nos sœurs, certaines de nos concitoyennes ne survivent parfois pas à cette maladie. Donc, oui, je l'ai pris avec beaucoup de détachement à 17 ans. Pourquoi? Pourquoi l'aiguille des heures va-t-elle au même rythme que celle des secondes? Pourquoi le jour a la durée d'une heure et que chaque nouveau mois me paraît comme une seconde chance? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ce qui me tue n'est pas cette maladie, non, mais d'avoir préparé un avenir censé le point de me faire perdre le goût de la vie. Papa, je fléchis mes genoux pour attendre mon miracle, mais me faire espérer que demain j'ouvre les yeux ne serait-ce pas me faire plus de mal? Car cette envie de vivre s'éloigne de moi. Le mal se loge en moi, mes jours se vident, les matinées deviennent sombres, les nuits se remplissent de cette peur qui m'encombre. Comment encore apprécier ce beau physique, soustrait de l'une de ses parties? Mon âme est prête à partir, tandis que mon corps se sait encore en vie. Mes pensées se déchirent, mes envies se confondent, mon corps se transforme sous cette pression qui me fait perdre les cheveux au point même d'en perdre la tête. Aurais-je encore une vie après la perte de ce sein? Voilà, oui, voilà qu'à force de toujours remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce cancer s'est servi de cette faiblesse pour lui faire vivre tous ses demain aujourd'hui. Femme très objective, Jeanne a juste tapé sur la poitrine, car trop occupée à meubler sa vie, elle a négligé le fait de la garantir. Et désormais, elle profite de chaque moment qui lui reste, savoure mieux le sourire sur les visages de ses enfants et tente, oui, tente du mieux qu'elle peut avec le sourire de maquiller cette triste réalité. Comprenez, oui, comprenez que la santé est la base d'un avenir sûr. Se sentir en bonne santé sans en être sûr est le début d'une maladie qui peu à peu nous tue. Car se savoir malade est le début d'une guérison. Alors je viens vous dire, oui, je viens vous dire qu'ici la prise de conscience n'est pas seulement le fait de savoir que l'on faisait mal, mais aussi de bien faire. Et bien faire ne se résume pas qu'à paraître bien aux yeux des autres, mais à se sentir aussi bien dans sa peau. Alors optons pour la santé, car la santé c'est l'expression de la vie. Et si le geste est la voix des sentiments, quel sera ton geste face à cette histoire? Basse. Eh bien, comme toutes les femmes qui se retrouvent à devoir subir une intervention chirurgicale, notre corps se retrouve quand même, je ne dirais pas mutilé, parce que je n'ai perdu aucun de mes membres, mais ça nous marque pas seulement que dans notre chair ou sur la peau, c'est quelque chose qui nous marquera toute la vie, parce que qu'on le veuille ou non, quand on se regarde et qu'on regarde cette partie de nous avec cette cicatrice qui est là, cette cicatrice indélébile qui ne sautera jamais sous nos yeux, nous rappellera toujours l'épreuve durant laquelle nous avons eu à subir cela, l'épreuve que nous avons vécue et qui nous marquera le restant de notre vie. Contre ces cancers féminins assassins, sauvons nos sœurs, nos âmes, sœurs et nos mères de ces cancers immondes, car en leur sein, les femmes portent le monde. Il faut se faire dépister pour éviter et anticiper le pire. Laissez d'abord les histoires de « Oh, ils vont me voir le qui allait se faire froisser les seins n'importe comment. » Mais non, il s'agit de sauver des vies. Quand on lui dit de mener une lutte contre les cancers du sein, du vagin, de la vulve, de l'utérus, Nyambi, Mami
famille nous traite d'impolis. Mais oh, c'est réel, il faut oser en parler, surmonter la sensibilité culturelle. Après, demande aux impolis pourquoi les femmes ont tout ça. Mais arrêtez le tabac, le chanvre indien, les pilules du lendemain pour éviter les bambins, éviter l'obésité, soyez en activité, allaitez. Non, je ne veux pas que mes seins tombent, vous aussi. C'est pas à cause du lait non sucré que vous iriez dans la tombe. S'en débarrasser au lieu de se faire terrasser. Profitez d'Octobre Rose, sinon la vie sera moins rose. Pour toutes celles qui sont atteintes, qui veulent s'éteindre à cause des potins dans la rue quand elles se pointent, y a pas à faire ça. On peut vivre bien malgré le regard des siens. On peut marcher à fière allure, même quand il nous manque un sein. C'est rien, d'autres ont des tétons collés à même la peau. C'est beau, d'ailleurs, on ne s'en est jamais plaint. Vous êtes collègues, alors vivons bien. Tes cheveux te quittent, l'alopécie. Pas de panique. Les autres sont mignonnes avec de petits chignons malgré la chute et les cheveux éparpillés. Pitié, toi aussi tu peux briller, ne pas plier. Mamé. Tu te plains du plein des médocs pour garder la forme. Sors d'abord, c'est chaud dehors, avec les comprimés pour arrondir les formes. Tellement de traitements qu'en ce moment tout le monde est sous-traitement. La vie est belle, malgré les peines. On est tous collègues, alors vivons bien. Sur toi que des débats dans des bars en vain, tout le monde est malade à son niveau. D'ailleurs, les soulards ont le cancer du vin. Ils perdent connaissance n'importe comment dans les caniveaux. Certains des grosses lèvres qui te critiquent ont même des maladies mystiques. Il faut surmonter la maladie. Même ceux qui ont des dents quittées sourient à la vie. Les autres vivent heureux avec la calvétie. Gloire à Dieu. Les infirmes se réaffirment, les inaptes deviennent capables. La vie est belle, malgré les peines, alors vie. Pour toutes celles qui se battent, ce texte est pour vous soutenir et donner le sourire. Vous êtes championnes sans condition. Alors, dépistez-vous, soignez-vous, faites-le pour nous, par amour, par bravoure, pitié. On ne veut plus perdre tant de sœurs, de mères et de femmes. Et on fera quoi alors de nos flammes? Sauvons nos sœurs, nos âmes, sœurs et nos mères de ces cancers immondes, car en leur sein, les femmes portent le monde. Je suis Paterne, le summit. Pour ma part, et selon d'ailleurs certains oncologues consultés ici et là, tant au Gabon qu'à l'extérieur, et au vu de l'important, la quantité non pas désintéressée, mais la quantité et le nombre de membres de ma famille qui sont décédés de divers cancers me laissent à croire que le génome de cancer fait partie de notre patrimoine génétique. Donc, ma famille, les membres de ma famille sont tous informés et prennent très au sérieux cette possibilité et cette éventualité de pouvoir malheureusement contracter un jour cette maladie. Mais nous faisons tous et toutes attention de manière à pouvoir prendre soin de nous en ayant une qualité de vie plus saine. Voilà. Si je dis ces mots avec le cœur et la raison, c'est que ces mots me viennent du cœur et vous savez que j'ai raison. C'est que ces mots me viennent du cœur et vous savez que j'ai raison. Slam. En mémoire à celles qui ont succombé, je crie la gloire de celles qui ne sont plus, mais dont l'âme combative n'a
suis tombée. Celles qui sont parties trop tôt, car parfois il fut découvert très tard. Celles qui nous laissèrent en sanglots et qui blanchissent nos nuits qui sur le que nous paraissent bien plus noires. Celles qui se sont tues, mais dont le vécu ne cesse de nous parler. Celles qui vaincre n'ont pas pu, que les mots étouffent, qui trouvent que l'on ne devrait pas slammer. Alors pour celles qui ont peint octobre en rose, je tais nos plantes et vous offre ces proses. Femme en or de tout temps, partie avec pour cancer du sein la cause. Les mots me manquent et si pour 3 secondes je me tais, des claquements de doigts en votre honneur pendant ce laps de temps s'imposent. Comment ne pas vous rendre hommage en repensant à votre combat? Votre âme est restée sans dommage bien que votre corps lui il céda. Tara été le dépisage mais maman Lucie, vous resterez là. Et si du slam ce soir j'ai fait l'usage, sans l'honneur à toutes ces lumières qui brillent, mais ne sont plus là. Et si je dis ces mots avec le cœur et la raison, c'est que ces mots me viennent du cœur. Et vous savez que j'ai raison. Slam. La source de la maladie du cancer, nous parlons là, nous débattons aujourd'hui sur les cancers féminins, notamment le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Il n'a encore été prouvé nullement et nulle part que X ou Y serait à l'origine du cancer du sein. En revanche, concernant le cancer du col de l'utérus, il s'est avéré que l'une des sources du cancer de l'utérus, et notamment ce qui favoriserait sa propagation, ce sont les rapports sexuels multiples. Donc, vous conviendrez avec moi qu'à ce niveau, je renvoie chacune et chacun à faire un peu plus attention quant à son activité sexuelle de manière à pouvoir éviter de contracter le cancer du col de l'utérus. Mais concernant le cancer du sein, il n'est nullement prouvé où que ce soit qu'il soit dû à X ou Y phénomène. Voici pour vous, mesdames, celle qui donne au cœur attise la flamme. Une déclaration d'amour qui vient du plus profond de mon âme. J'aurais voulu observer 1 minute de silence pour vous rendre hommage. Hélas, j'ai choisi de parler car votre parcours de combattante pourra servir de témoignage. Vous qui ne cessez de combattre pour battre cette maladie qui veut vous abattre, je vous offre pour ce mois d'octobre rose un texte en prose en guise de bouquet de roses. Un slam en vos mémoires pour redonner espoir. Slam, poésie des déesses, déesses de poésie. Un nuage noir sur sa vie lui a volé le souffle de vie. Tout a commencé par une modification de son sein. Alors même qu'elle avait un enfant en son sein, elle se voyait ravir de la joie de l'allaitement. Une radiothérapie lui a permis de garder ses cheveux, mais son sourire, lui, fut kidnappé. Un visage souriant qui était devenu froissé. La joie n'était plus au rendez-vous, elle ne comprenait plus la vie. Elle se souvient donc de ce passage biblique, Matthieu 11, 28, qui dit « Venez, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » De suite, sa vision de la vie changea, son sourire, elle le retrouva, car l'Éternel lui avait retiré ce lourd fardeau qu'elle avait sur son dos. Chaque jour était devenu une lutte intérieure. Elle voulait donner d'elle-même le meilleur, profiter des gens qui l'aiment, distribuer autour d'elle de l'amour et non de la peine. Le jour de l'accouchement est arrivé et la tristesse de ne pas pouvoir donner à son enfant le lait maternel lui rappelait qu'elle perdrait la mamelle. Cette fois-ci, son sourire ne prit plus la fuite face à cette guerre emportée d'avoir eu un fils. S'occuper de ce dernier était devenu vital. Il était la seule personne qui lui remontait le moral. Elle voulait être pour lui un exemple, pour lui un modèle, car la maladie n'arrête pas la vie. Que le vécu d'une héroïne peut être une motivation à autrui. Alors, elle suivit plusieurs lièvres à la fois. Entre devoirs, obligations et passion, elle vécut ces derniers jours avec acharnement, afin qu'elle puisse se dire qu'elle a été utile dans son temps, bien qu'elle n'ait pas pu vivre longtemps.
Elle voulait partager autour d'elle son expérience afin de prévenir pour éviter de guérir, mais sa mission fut de courte durée. Un matin sombre, ensoleillé, ses yeux étaient toujours fermés. Tout ce qui brille n'est pas or, c'est sur un plateau brillant que la vie vient de l'enlever. Après une lutte acharnée, elle vient de succomber. Laissant son mari veuf et son enfant orphelin, Rama la mère a quitté la terre par la faute d'un cancer. Son journal intime avait pour vous, mesdames, ce message. À vous, mes mères, mes filles, mes sœurs, faire un dépistage serait sage. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous fortifie davantage. À Joséphine Abengba, à Dora Mevoga et à toutes les victimes du cancer, je vous offre pour ce mois d'octobre rose un texte en prose, en guise de bouquet de roses. Un slam en vos mémoires pour redonner espoir. Si je dis tout, tout ne sera pas dit. Merci de le souligner déjà. Eh bien, la CENAMA est une confédération d'associations qui milite pour un meilleur leadership féminin et qui a dans son escarcelle plusieurs pans, dont notamment la sensibilisation face au cancer féminin. Et depuis l'année 2017, grâce à nos différents partenaires que sont la Fondation Sylvia Bongo Ndimba ainsi que le SAMU social gabonais, nous avons eu à organiser et sillonner les 9 provinces du Gabon durant notre caravane sur le leadership féminin. Caravane qui nous a emmenés dans toutes les provinces du Gabon, dans toutes les contrées, à la rencontre des femmes rurales, de manière à pouvoir leur apporter notre expertise sur le plan technique afin de pouvoir les autonomiser, mais aussi d'avoir avec nous le soutien technique de vaillants médecins qui étaient là, qui sont là, qui nous accompagnent au quotidien dans nos tâches, notre tâche régalienne quant à la sensibilisation sur les cancers féminins, que ce soit celui du col de l'utérus ou celui du sein. En ce mois d'octobre rose, voici une matinée sombre. J'implose au temps de faire une pause, histoire que je me recueille face à ces monuments qui s'effondrent. Soutenant les fondations, face à la perte de ces monuments, de ces piliers de la nation qui s'effritent graduellement. J'ai mal d'être mal, ces lâches s'acharnent sur des femmes. Ce matin, le ciel est rouge pâle, il saigne de recevoir de si belles âmes. Le ciel est rouge pâle, vu que des organes porteurs de vie sont devenus vecteurs de mort, vu qu'être une femme suffit pour perdre une partie de son corps, être assez bien pour la mort. Le col de l'utérus est une ouverture à la vie, pas un refuge de tueurs. Un sein, ça porte la vie, ce n'est pas le siège de ta tumeur. Le sceau de la République verse une larme, la maternité allaitante n'allaite plus, mutilée par cet ennemi qui sur elle s'acharne, qui a la place d'un fœtus dans ses entrailles évoluent. Une femme est source de vie, elle ne porte pas la mort, mais ce vicieux ennemi, à tort, a eu raison de son corps. Cet ennemi malicieux subtilise des vies et des organes, mais ces êtres chers que gratuitement tu mutiles, ce sont nos mères, ce sont nos femmes. Alors je viens graver sur la pierre le nom de toutes ces femmes qui ont perdu leur peau en attrapant le cancer. Women's Health Matter, la santé de nos femmes, on y tient. Celles que tu prends pour cible, ce sont nos mères. Nous sommes sortis de leur sein. Ce n'est pas parce qu'elles donnent la vie qu'elles doivent perdre la sienne. L'addition est onéreuse. Pourquoi sectionner ces parties qui font d'elles des femmes belles et généreuses? Ton existence est une aberration. Nous, on les aime à raison. Tu es la cause de l'ablation de ce que longtemps on veut encore étreindre avec passion.
Le ciel est rouge pâle, les roses se fanent qui nous délectera de leur rosée. La vie n'est plus que grisaille quand elle perd sa merveilleuse substance dorée. Alors je viens graver sur la pierre le nom de toutes ces victimes du cancer, toutes ces femmes marquées dans leur chair, telles des vétérans de guerre. Aussi le nom de celles qui ne se sont pas laissées mourir, qui sont restées debout après une chute capillaire. Celles qui ont gardé le sourire malgré les coups, continuent d'embrasser la vie après une ablation mammaire. Ma mère me disait d'embrasser la vie, à lui arracher la chair, mais j'ai du mal à avaler. Sans elle, la vie est amère. Oui, le goût de la vie est dans la femme. La vie, c'est la mère, la vie, c'est la femme. Women's health matter. J'ai aussi une pensée pour tous ces enfants qui n'ont plus le sien savourer, qui ne savent à quel sein se vouer. Mes larmes pleurent, la vie se meurt. Sans femme, à quoi sert d'être un géniteur? J'avais 17 ans à l'époque lorsque j'ai contracté, je me suis vu plutôt diagnostiquer un cancer du sein. Cela remonte à près d'une vingtaine d'années. Et honnêtement, il n'y avait pas autant d'informations diffusées à propos des cancers féminins. Certes, nous en parlions lorsque nous étions confrontés à la maladie, c'est-à-dire en parler avec nos médecins, à en parler avec le corps médical, les soignants, les aides-soignants qui étaient à nos chevets. Mais la sensibilisation telle qu'elle est faite actuellement, depuis un certain nombre d'années, et je tiens d'ailleurs à remercier la Fondation Sylvia Bongo Ndimba et également la Première Dame, qui n'a de cesse de militer et d'avoir mis et utilisé cette campagne d'Octobre Rose de manière à pouvoir significativement faire impacter la sensibilisation auprès de toutes les couches sociales gabonaises. Je dis bien toutes les couches sociales gabonaises. Parce qu'il fut un temps où pour avoir accès à une mammographie, à un médecin gynécologue, pour pouvoir se faire diagnostiquer, que ce soit un cancer du sein ou un cancer de l'utérus, ce n'était pas donné à la bourse de quiconque. Aujourd'hui, grâce à l'implication de la Première Dame, les femmes du Gabon tout entier ont cette occasion durant tout le mois d'octobre. Et nous espérons surtout que les femmes répondront massivement à cet appel qui a été lancé. Au regard de ceux qui précèdent, des mots pressés souvent dits sous pression, moi je serai précis. Mon histoire sera concis et la consigne sera de prêter lui. Oui, car très souvent on dit qu'après avoir broyé du noir, on finit par voir la vie en rose. Mais demandez à celles qui sont sorties du couloir, elles vous diront que celles qui n'osent pas ont déjà perdu la cause. Octobre Rose en slam, une occasion pour parler aux femmes. Ce soir les bras levés au ciel tel un arbre, que ce message d'espoir prenne vie en vous comme une flamme. À tous ceux qui m'écoutent, sachez que c'est dans l'ignorance que le mal se crée. Ce soir il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus aucun secret. Car lorsque la peine se mêle à la foi et que le cœur se branche à la prise d'espoir, même si tout est noir, on finit par trouver la lumière au fond du couloir. À l'horizon se trouve une femme qui a trouvé la guérison. Son cancer en rémission, aujourd'hui je raconte son histoire à travers cette émission. Elle célèbre chaque jour comme étant le dernier, elle ne peut le nier. C'est grâce à Dieu si ce calvaire interminable est terminé. C'est une femme déterminée, elle a marché sur des terres minées, sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui son combat est la terre minée. Oui, car autrefois victime du cancer du sein, aujourd'hui par sa foi son corps est sain. Fini ce calvaire sévère, vers une nouvelle ère sa vie s'éveille. Elle profite de sa famille, de ses amis sans s'inquiéter de les quitter. La chimiothérapie c'est du passé, les larmes sont dépassées. Pas une minute ne passe sans que sur son visage un sourire ne passe. Et au passage, au volant de la locomotive, elle motive et active la foi de toutes ces femmes dont la maladie afflige. Et au passage, c'est parce qu'elle détruit le corps humain et fait souffrir le corps social que nos cordes vocales s'accordent pour lutter contre les cancers féminins.
Et en parlant des cancers féminins, sachez qu'il n'y a pas que le cancer du sein, mais il y a aussi le cancer du col de l'utérus qui tue chaque jour un peu plus. Et le cancer des ovaires qui arrache nos mères et fait couler les larmes de nos pères. Et franchement triste sont les pertes. Octobre Rose en slam, une manière de parler aux femmes. Jeunes femmes, pour continuer d'exister, fais-toi des pistes. C'était le maître Yann sur la piste. Slam, poésie des déesses et déesses de poésie. Maître Yann. Je vous l'ai dit tantôt, pour ma part, lorsque j'ai eu à traverser cette épreuve, cette initiation, parce que pour moi je l'assimile à une initiation, j'étais au fait avec mon corps. J'étais au fait, qui dit corps, qui dit quand même sexualité, parce que lorsque l'on parle du sein, on atteint la sexualité d'une femme. J'étais au fait avec ma sexualité. J'étais au fait avec la complicité que j'entretenais et que j'entretiens toujours avec ma mère, ce qui m'a tout de suite permis de me tourner vers elle lorsque j'ai constaté cette anomalie, cette excroissance de mon sein. Donc, je reviens aux femmes, parce que la femme reste le creuset de l'éducation. C'est à nous, femmes, c'est à nous, mères, d'être proches de nos filles, d'être véritablement proches de nos filles, de manière à ce que, peu importe la circonstance, le changement physique qu'elles peuvent constater, qu'elles puissent se retourner automatiquement vers leur maman que nous sommes. Aux mères, je dirais ceci, veillez à être proches et surveillez vos filles. Pourquoi je le dis? Certaines patientes qui se présentent à l'Institut de cancérologie d'Angonje, pour certaines, dont notamment la plupart des jeunes filles, lorsqu'elles y arrivent, le cancer, notamment celui du sein, a déjà ravagé la moitié du sein, si ce n'est le sein tout entier. Et les raisons évoquées sont souvent celles de la peur, de la crainte d'en faire part à un membre de la famille, à la mère la plus proche, ou alors à un tiers. Et lorsqu'elles arrivent, à ce moment, que peuvent faire les médecins, si ce n'est constater l'état de dégradation? Donc, afin d'éviter cela, comme le dit le slogan d'Octobre Rose 2021, le diagnostic peut nous sauver la vie. Donc, que toutes viennent et aillent se faire diagnostiquer. Un diagnostic gratuit ne coûte rien que de pouvoir contracter, avoir le cancer qui, sans vous le cacher, est une source inépuisable de dépenses. Donc il ne tient qu'à nous d'avoir des comportements responsables en n'ayant pas plusieurs rapports sexuels déjà pour éviter le cancer de l'utérus, en faisant vacciner nos filles en âge de pouvoir avoir le vaccin contre le papillomavirus. Et concernant le cancer du sein, aller à la rencontre des gynécologues, ne serait-ce qu'une fois, si ce n'est 2 dans l'année, pour pouvoir se faire son diagnostic en se faisant palper le sein. On peut vous l'apprendre. Comment pouvoir palper votre sein de manière à déceler une anomalie. Mais si vous n'y arrivez pas, parce que ce n'est pas toujours évident, allez-y à la rencontre d'un médecin. Cela peut vous sauver la vie. J'ai été guérie parce que j'ai suivi un traitement, je me suis conformée à un certain mode de vie. Vous aussi, vous pouvez en guérir. Pour celles qui ont déjà le cancer, que ce soit du sein ou de l'utérus, vous pouvez en guérir. Mais pour ça, il faut se battre. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut se battre. Je disais tantôt à
une de mes proches qui livre cette grande bataille, ce grand combat face au cancer. Ce n'est peut-être pas facile, ça ne sera peut-être pas rose tous les jours, mais ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de se battre. Il fut un temps, je ne pouvais m'imaginer prendre la parole en me livrant, en livrant ma vulnérabilité comme je le fais aujourd'hui. Mais je le fais pour donner du courage à d'autres femmes comme moi, pour qu'elles comprennent et qu'elles se battent, qu'elles se disent bien que si René Ibouda a pu réussir à s'en sortir, elles également pourront réussir à s'en sortir. À l'encre de ma plume, j'écris pour te donner la parole. Toi, femme, que les maux de ce monde ont privé de vie. J'écris pour t'arracher au silence de ces mots épris, de vices malsains qui en ton sein ont pris le contrôle. Depuis que tu as fait immersion dans ce monde inconnu, les promesses de vie te sont méconnues. Tu vois ton corps changer, faner sans savoir ce qui t'étreint en ton sein ou au sein de tes reins où tout s'est éteint. Le soleil se confond aux lunes, la lumière aux ténèbres. Les jours et les nuits se ressemblent sans être pareils. Tu t'enfermes et te renfermes au risque de te contraindre. Tu apprends que ta vie, tu la dois à ces appareils, à ces multiples pilules qui dictent tes sourires et en manque ton martyr. Et une fois le jour venu, de ce monde tu rêves juste de partir. Vu que les regards autour de toi ont changé ta vie, ta famille et tes amis t'épient sans vouloir ta peine l'amortir. Alors seule ta force et ton courage t'aideront à en sortir. Mais aussi ta parole, qui saura te redonner la vie loin des critiques. Parce que les cancers féminins ne sont pas des mots mystiques desquels tu devrais avoir peur, au risque d'attiser le sort. Alors parle, femme, exprime-toi par ta voix et ton corps. Parle, non pas pour donner à ces mots une victoire malsaine, une fois, afin qu'ils exultent des dégâts causés en toi. Mais parle pour célébrer ton exploit pour une vie saine. Et crier au monde des vivants la réussite de ton combat. L'expérience du cancer est un parcours. Alors exulte pour le souffle de vie de chaque jour. Exulte pour chaque chant d'oiseau, pour chaque caresse que le vent dépose sur ta peau. Exulte pour chaque sourire d'enfant. C'est tellement beau. Exulte parce que la vie a repris ses droits et que tu n'as jamais cessé d'y croire. Exulte. Hommage à toutes ces femmes loin de la torpeur du cancer. Au courage de Dora Mévora et à celui de toutes ces femmes au cardio moral de guerrières qui luttent chaque jour pour défendre la mamelle contre cette tumeur maligne de la glande mammaire et sur le sein de ma mère, j'enverrai de toutes les manières mon arme, donc mon art, au cœur même du front de cette guerre. Et je ferai le guet à chaque fois comme la lueur d'une étoile qui parcourt le ciel chaque soir, pour prévenir l'humanité de la cupidité de cette tumeur qui s'attaque au sein comme un moustique attaque le sang, comme un son assourdissant s'attaque aux oreilles et produit l'effet indésirable. Oh oui, indésirable comme un tambour battant, comme un miaulement de chaton, comme un hurlement de Satan qui fait trembler le château, comme le cri de chacun, ou bien les sons du chacal, ou bien les klaxons du car, ou bien les battements de cœur. À croire que cette tumeur joue un concert au sein du corps.
Et le spectacle est horrible, parce qu'elle diffuse à travers les canaux de transmission qu'est l'orchestre un répertoire composé des chants de douleur dédiés à ces victimes qui les encaissent. Radiothérapie, ablation du sein, qu'elle souille, qui sue, qui saigne, qui souffre et que l'on coupe, comme pour amputer à la vie un atout majeur et la rendre incohérente, comme un parent sans proche, un pantalon sans poche, une cathédrale sans cloche ou un guerrier sans force. Et à croire que ce phénomène s'appelle tumeur, comme pour dire que la raison de son existence dans le corps, c'est pour que tu meurs. Parce que ce phénomène s'attaque au sein, comme un moustique attaque le sang, comme un son assourdissant s'attaque aux oreilles et produit l'effet indésirable. Oh oui, indésirable comme un tambour battant, comme un miaulement de chaton, comme un hurlement de Satan qui fait trembler le château, comme le cri de chacun, ou bien les sons du chacal, ou bien les klaxons du car, ou bien les battements de cœur. À croire que cette tumeur joue un concert au sein du corps. Et le spectacle est horrible. Au courage de Dora Mévora et à celui de toutes ces femmes qui ont perdu leur estime, je dédie ce slam en guise de soutien à toutes ces victimes du cancer du sein. Apocalypse Slam. Ici sans frontières. Si différentes les unes des autres, car chaque douleur nous fait sentir la peur des nôtres. Pour toutes ces femmes qui aujourd'hui à vous se dévoilent, portent l'espoir dans leur cœur et malgré tout leur mal, je viens briser la glace pour dire à chacune de ces femmes que leurs larmes sont entendues, alors je fais ce slam. Quand l'existence se fait cruelle, et quand la vie devient moins belle, il faut trouver en toi la force pour que tu y parviennes, ma belle. N'abandonne pas dans cette épreuve. Reste forte. Chère mère, chère sœur et chère fille, j'entends tes cris de douleur qui me transpercent le cœur, montrent la rude bataille que tu mènes face au cancer. Je compatis à ta douleur et partage avec toi ce combat. Pour moi, ce combat est un combat qui nous engage tous et non un combat libre. Par les ondes de ce slam avec toi, j'entre en contexte et à ton contact, je ressens la douleur qui émane de toi. Elle m'enflamme et m'affale, la femme que je suis. Souffre, crie et pleure avec toi. Touché dans ta féminité à la cour d'une mammographie, tu as sombré dans la folie. À cause de cette maladie destructrice, maligne, bénigne que l'on nomme cancer féminin. Ton image de femme est dès lors ébranlée. Les humiliations ont commencé. Des nouveaux mots s'offrent à toi, tels la radio et la chimio qui te laissent dans un grand désarroi. Toi, qui voudrais savoir comment demain sera, n'abandonne pas ce combat. Femmes, continuons de lutter et de combattre pour toujours redessiner nos lèvres d'un sourire, pour ne jamais quitter des yeux la lumière de l'espérance. Ton chagrin est difficile à vivre, pour nous, ta famille. Mais dis-toi que tes larmes qui coulent sont une réaction naturelle et libératrice pour tes ailes. Tu as tout à fait le droit de pleurer, mais aussi le devoir de te relever. À vous, mari, enfants, famille, amis, collègues, vous qui êtes près d'elles, mais si loin de leur douleur, faites-leur comprendre qu'aucune souffrance morale ou physique ne vous éloignera d'elles, parce qu'il faudrait qu'elles sachent qu'il s'agit de notre combat et qu'ensemble, on y arrivera. Nous ne sommes pas si différentes les unes des autres, car chaque douleur nous fait sentir la peur des nôtres.
À toutes ces femmes qui aujourd'hui à vous se dévoilent, portent l'espoir dans leur cœur et malgré tout leur mal. Je viens briser la glace pour dire à chacune de ces femmes que leurs larmes sont entendues. Alors j'ai fait ce slam. Le cancer du sein et le col de l'utérus font des ravages. Alors, faisons-nous dépister. Je dédie ce slam à toutes ces femmes qui combattent et à toutes celles qui nous ont laissé couler des larmes. Jamais vous ne nous voyez, vous ne savez pas qui nous sommes. Mais dans l'ombre, et depuis la nuit des temps, hommes et femmes, nous dédions notre génie, notre imagination, notre énergie à vos fêtes, animations, événements. Nous avons choisi les coulisses du théâtre, du cinéma, l'ombre, plutôt que la lumière des festivals, des stades, des expositions, l'invisibilité à la radio. Mais bien que dans l'ombre, nous sommes les maîtres d'une chaîne de valeurs et de savoir-faire, sans lesquelles vous ne pourriez pas rêver, vous amuser, apprendre, ni avoir de fête ou de spectacle. Nous donnons vie à la culture, à votre imagination. Nous fertilisons vos rêves.